Le bébé joue avec son corps et le corps est vraiment le premier instrument de connaissance du monde pour le bébé. Mais il n'est pas très facile de définir ce qu'on entend par le corps. C'est-à-dire qu'évidemment, ce développement corporel, il est absolument essentiel et il va accompagner tout le développement psychique de l'enfant. Et il va l'accompagner sous deux angles. L'angle du mouvement, qui va déjà s'approfondir et s'enrichir au fur et à mesure du développement. Et puis l'angle de l'excitation. Une des grandes qualités d'un enfant, c'est de pouvoir contrôler son excitation. On appelle ça la régulation de l'excitation. Et il peut le faire lorsqu'on l'a accueilli avec une certaine sérénité, avec une certaine sécurité. Et je pense que des enfants qui se trouvent extrêmement excités, extrêmement explosés, morcelés, c'est des enfants pour lesquels justement l'éducation corporelle, si l'on peut dire, ou l'éducation précoce a été un petit peu sous-estimée de la part des adultes qui constituaient son environnement. Alors là encore, c'est difficile d'enseigner quelque chose, de faire une véritable pédagogie. Mais la tâche justement des parents, comme celle des professionnels, c'est de respecter le développement autonome de l'enfant. Et lui-même, il connaît ses possibilités, il les teste, il ne va pas aller au-delà comme ça, n'importe comment. Il va aller au-delà quand il sent qu'il n'est pas tenu. Et je pense que c'est extrêmement important. Quand Winnicott, dans les années 60, parlait de holding, c'est-à-dire de porter l'enfant, c'est ça qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'il fallait le tenir avant de le laisser découvrir le monde. Et un enfant qui a été bien tenu dans tous les sens du terme, y compris corporellement, c'est un enfant qui va tout à fait contrôler ses possibilités et les connaître. Alors je crois que, sans vouloir faire un grand discours sur le corps, je pense que le corps, c'est vraiment le premier outil qui va réagir à l'environnement. Et c'est pourquoi la responsabilité de l'environnement, et je parle d'environnement et pas seulement de parents, parce qu'il y a aussi les milieux dans lesquels l'enfant grandit, qui ne sont pas toujours les parents, surtout aujourd'hui, eh bien, c'est extrêmement important d'être vigilant à ça. Alors, il y a par exemple, comment dirais-je, la méthode de la pouponnière Loxy, qui est très intéressante dans la mesure où justement, ils favorisent, toute leur pédagogie est orientée sur l'autonomie corporelle de l'enfant, hein, dès le plus jeune âge. Et ne jamais, par exemple, retourner l'enfant, ne jamais l'asseoir, ne jamais le mettre debout s'il ne sait pas le faire par lui-même. C'est un point de vue qui est, je trouve, extrêmement riche, mais pas toujours si facile que ça à appliquer. Mais la leçon qu'on peut en tirer, c'est justement de penser que l'enfant lui-même va découvrir ses potentialités, ses possibilités et ses limites. Et que la vigilance des adultes consiste non pas forcément à l'encourager, lui apprendre, faire beaucoup de choses avec lui, mais supporter sa possibilité intime de se découvrir.